Et je crois que ce Dieu qui est au milieu de nous, bien aimés, nous devons nous lever pour acclamer ce Dieu. Il est le seul qui est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons aussi croire. Voilà pourquoi nous proclamons que ce jour, c'est un jour de joie. C'est un jour d'honneur et de grâce, de bonté, de victoire et de succès. Alléluia. Sans tarder, nous pouvons nous lever pour prier, de commander ce moment au Seigneur. Et après la prière, Toroko va marier par le cantique, par les louanges. Et pendant ces temps, nous allons ensemble pour louer et adorer Dieu pendant que les mariés vont entrer dans la salle. Prions le Seigneur pour recommander ce moment à Dieu. Père éternel, nous venons à toi ce jour que tu as résolu il y a plusieurs années qu'en ce jour, nous serons en ce lieu pour élever ton nom et proclamer que toi, tu es Dieu. Nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Nous te bénissons pour ces moments que tu as choisis, que laisse que la gloire, l'honneur, la puissance et la magnété reviennent qu'à toi et à toi seul. Père, ce moment est à toi. Laisse que ton nom soit seul élevé au milieu de ton peuple. C'est ainsi que nous te disons merci et gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. On peut acclamer encore le Seigneur. Pendant ces temps, bien-aimés, et que la chorale se prépare pour louer et acclamer notre Dieu, pour acclamer la gloire de notre Seigneur, nous invitons les mariés qui sont déjà à côté de nous de faire leur entrée. Et pendant ces temps, bien-aimés, avec joie, nous sommes montés de danser, de louer et de chanter avec la chorale. Chorale à vous. Nini eko kabolangai na bolingo na yo Yesu bameki butu na moi esimbi na kote nalandaki nzela ya bomoi Yesu akutingai posa ya koyembela yawe ezosila kakate nazaliawa puna moni loboko ya nzambe ya elonga alakyakya kokisi natatulia kosinga ite asalelinga ngulu akosinga ite o asalelinga ngulu yawe balongi ngai te o asalelinga ngulu akosi ngai te o asalelinga ngulu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Pendant que les mariés avancent, bien-aimés, et si qu'on s'allie, mettez l'ensemble, pas comme à casse. J'ai pas mérité tout ça. Nanaleka qui bâton difficile, c'était pas facile, j'ai persévéré. Opesa kinga bilaka, nena suaki kimya. Basanta bavula eleka, nazela kiango, neti abaku. Lelo na la mukina tongo, pona lobano, merci.
milolo, 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 pendant que le groupe était à côté de nous. Je suis là. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu as condamné milolo? Nous venons voir l'entrée de mariée, maintenant on va voir l'entrée de la mariée qui vient avec l'homme. Et pendant ce temps, j'invite encore la chorale de chanter et ensemble nous louons et nous proclamons la gloire de Dieu. Jésus. Nini bakoko zongisana moto bongisi vina yo Lokuweza ya Yesu. Nini bakopisana moto longoli yo na mawe Lokuweza ya Yesu. Abomba kanga na ekenge eloko ya moto ya Lokuweza ya Yesu. Biyango bakusala nyonso bazolo nganga ite Lokuweza ya Yesu. Alobina kokwe ya kaka mokolo kotika ngai Lokuweza ya Yesu. Alobina kosila kaka mokolo kotika ngai Lokuweza ya Yesu. Alobina kokwe ya kaka mokolo kotika ngai Lokuweza ya Yesu. Sekela Samson suki na ye yanga Yesu Lokuweza ya Yesu. Natuni nimekoko belanga soki Yesu aboye Lokuweza oh mérité na yo o merite Yesu bazela etonda bazube olongisi ngati na suka o merite na yo o merite Yesu foto oyo longoli na moto amemeli yo libosa na ye o merite na yo o merite Yesu soki pona lokumu na yo nakoyeba yanga ya motu ya sepelisa yo Lokuweza ya Yesu. Nalamukaka na pusa yako yo kaka yo Lokuweza ya Yesu.
nyonso yango nde makasi nanga na bitumba ya poisa natambolaka na kombo Jésus bisika nyonso yango nde makasi nanga banguna basangani tala banguna basimbizela basili patience tala banguna basimbizela basuki motembe tala banguna basimbizela bakomi kokake bazelaki na suka mabe Yesu aboyi yango bakangelaki nga bikuke Yesu afungoli misusu bakangelaki nga na gauche Yesu afungoli na droite bakangelaki nga na se Yesu afungoli likolo nabimi maboko pembe bisika bafundaki nga mérité na yo o mérité Yesu basela etonda basube olongisinga tina o mérité na yo Jésus o mérité Yesu bazona longoli na moto amemeli yo libosana ye o mérité na yo o mérité Yesu soki pona lokumu na yo nakoyeba yanga ya motu ya pona yo nakoyeba loyembo ya motu ya o mérité o mérité o mérité pona yo nakotika bafilipe bachola o mérité pona yo nakotikala atapasi o mérité pona yo nakotika masuku tofanda o mérité eta mulele 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 ina pona Yesu bina 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 On acclame la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alobi moninga soka bali sepela. Bona tourna yo pe baninga musu bakosala nini? Bakosepela. Amen. Amen. Je vous en prie, si nous pouvons nous mettre. Comme ça, nous voulons accueillir rapidement nos familles. Nous voulons commencer par la famille de notre bien-aimé frère, au bailli pour accompagner les amis, la famille, les frères et sœurs, au bailli pour accompagner notre bien-aimé dans cette salle pour ce jour. Et si vous allez, je vous en prie de vous mettre debout. Comme ça, toute l'église va aussi bénir le Seigneur pour votre présence. Pour la présence de nos bien-aimés, il faut accompagner l'église. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre place. J'invite aussi la famille de notre soeur au bail pour accompagner les amis, les frères et sœurs. Ceux qui sont dans les Sikao, ils peuvent aussi se mettre debout. Ensemble, nous voulons glorifier Dieu. Alléluia. Alléluia.
Et aussi, certainement, tous ensemble, Église, ceux qui aussi nous sommes là, nous pouvons aussi ensemble se mettre debout pour glorifier Dieu et son amour infini s'est révélé, manifesté au milieu de nous. Amen. Amen. Permettez-moi de lire le livre de Genèse, chapitre 2. Je commence à partir du verset 18. La Bible dit: le Seigneur Dieu s'est dit pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Avec de la terre, le Seigneur Dieu fait toutes sortes de bêtes sauvages et toutes sortes d'oiseaux. Les amène à l'homme pour voir comment celui-ci va les appeler. Chaque animal doit avoir le nom que l'homme va lui donner. L'homme donne un nom à tous les animaux domestiques, à toutes les bêtes sauvages et à tous les oiseaux. Mais pour lui, il ne trouve pas l'aide qui lui convienne parfaitement. Alors le Seigneur Dieu fait tomber l'homme dans un sommeil profond. Il lui prend une côte et il referme la peau à sa place. À cette côté, à ses côtes, le Seigneur Dieu fait une femme et l'amène à l'homme. Alors l'homme dit: cette fois-ci, quelqu'un comme moi, elle tient vraiment de moi par tout son corps. On l'appellera femme de l'homme parce qu'elle vient de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Et les deux deviendront comme une seule personne. L'homme et sa femme sont nus tous deux, mais ils n'ont pas honte l'un devant l'autre. Amen. Nous allons lire Éphésiens 5, les instructions du mariage et les institutions du mariage. Cette fois-ci, c'est l'instruction du mariage, Éphésiens 5. Le verset 22. La Bible dit: obéissez les uns aux autres, respect pour le Christ. Verset 22. Les femmes à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est le sauveur de l'Église qui est son corps. Comme l'Église obéit au Christ, les femmes doivent obéir pour tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église et il a donné sa vie pour elle. Afin qu'elle soit sainte, il a rendu pure par l'eau et par la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. À son tour, un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Aimer sa femme, c'est aimer soi-même. Non, personne n'a jamais détesté son corps. Au contraire, on le nourrit, on le prend soin, comme le Christ le fait pour son Église. Est-ce que nous ne faisons pas partie du corps de Christ? Dans le livre des Saints, on dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront comme une seule personne. Ce mystère est grand et moi, je vous dis qu'il s'agit du Christ et de l'Église. Amen. Bien-aimés, prions par rapport à cette parole, que c'est un moment que le Seigneur Dieu nous a invités. Pour ceux qui sont mariés, ils savent de quoi il s'agit. Mais pour les autres, que la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus nous accompagnent pour que cette parole de l'Écriture s'accomplisse sur la vie de chacun de nous. Prions ensemble.
Dieu, nous venons à toi, nous n'avons pas la force pour respecter totalement ses commandements. Voilà pourquoi nous faisons toujours recours auprès de toi, puisque nous savons, et comme dit la Bible, c'est toi qui nous donnes un esprit de force pour obéir, à respecter et à vivre avec toi. Nous voici en ce lieu, en ce moment, nous invitons ta présence. Toi seul le Dieu, celui qui a créé, qui a commencé la vie à chacun de nos seigneurs de gloire, que tu nous donnes la force. La Bible dit que tu crées en nous le vouloir et la force. Voilà pourquoi en ce lieu, en ce moment, nous avons besoin de toi et de toi seul. Bénis ces moments, viens au secours de mon frère et de ma soeur, fortifie chacun de nous, que la gloire et la louange reviennent qu'à toi et à toi seul, au nom de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. La chorale, nous pouvons louer et chanter le Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu. Est-ce que koki kobeta milolo toza na esika ya esengo tala voisin na yo sekisa ye ata hey oh boya eto yembela nkolo boya yembela nkolo nzambe na nguya ya wazali malamu oh Yahweh Oh,
Alléluia. Alléluia. Je sais que à la fin de toute bénédiction, tu vas appeler ça au Kéti, puisque je crois que la chorale n'a pas ça vraiment tout bien dans bango. Hein? Donc on ne sera pas pressé de partir. Mais prions pour la parole de Dieu. Que le Seigneur Dieu nous enseigne, qu'il nous corrige, nous instruit selon sa parole, puisque nous avons besoin qu'en ce lieu, que seule la parole de Dieu est efficace dans la vie de chacun de nous. Père, nous te bénissons pour ces instants. Que ton nom, c'est le Dieu, trouve une place dans nos cœurs. Nous te recommandons l'instrument que tu as choisi, qu'il y parle de ta part, et que nos cœurs soient disposés à écouter et à vivre selon cette parole. Donne-nous la force et les capacités à obéir et à marcher selon ta parole. Au nom de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons accueillir la parole de Dieu en acclamant le Seigneur. Alléluia. 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 Aujourd'hui, c'est un jour de joie. C'est un jour de joie parce que le Seigneur nous rassemble dans sa maison pour célébrer son institution, le mariage. Amen. Et c'est précieux pour nous de nous rassembler en ce genre de circonstances parce que nous sommes dans un siècle où les gens ne reconnaissent plus la valeur du mariage, mais ils réclament quand même le mariage à leur manière. Mais il est pour nous un privilège de pouvoir aborder le mariage selon sa version originale, selon la volonté du Père. Amen. Et nous allons acclamer pour notre Seigneur. Et comme le mariage est une institution du Seigneur, nous ne pouvons pas passer ce temps sans partager sa parole, sans partager un peu de sa pensée, car le couple qui est devant nous a déjà eu l'occasion d'être entretenu, d'être préparé pour le mariage, parce que le mariage nécessite une préparation. Amen. C'est une phase nouvelle de la vie, mais c'est une phase qui est possible parce que Dieu l'a prévue. Et ce matin, j'aimerais nous inviter dans le livre de Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, ce sera comme un parcours de ce livre-là. Nous allons dans un premier temps lire le 4e verset du premier chapitre. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, 4e verset. La Bible déclare ceci. « Entraîne-moi avec toi, je lis en parole de vie, courons ensemble, mon roi, conduis-moi dans ta chambre. Alors, grâce à toi, nous serons fous de bonheur. Nous chanterons ta tendresse plus délicieuse que le vin. » Oui, les jeunes filles ont bien raison de t'aimer. La Bible de Louis II dit « Nous célébrerons ton amour plus que le vin. » Amen. Est-ce que nous avons l'habitude de voir les gens qui célèbrent le vin? Quand on circule dans la cité, il y a des gens qui célèbrent le vin. Ils sont à des endroits où il n'y a rien. Leur sujet, c'est quoi? Ils sont venus boire. Mais ils célèbrent le vin. Ils dansent. Ils sont tous souriants. Et la Bible nous dit ici que l'amour doit être célébré plus que le vin. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons rivaliser ceux de Bandal et ceux d'ailleurs. Amen. Et j'espère que c'est ce que nous ferons ici et pour la suite du programme. L'amour est digne d'être célébré. L'amour est digne de rassembler les gens. Le vin rassemble les gens, c'est ce que nous voyons. Le vin fait dépenser les gens. Et l'amour doit aussi nous faire dépenser. Je vois que les gens dépensaient pour les tenues, etc. Le vin fait dépenser et l'amour doit nous faire dépenser. Les parents dépensent pour leurs enfants par amour. Donc l'amour doit être célébré plus que le vin. Et ce livre du Cantique de Cantiques, c'est un livre qui fait beaucoup de débats quant à son interprétation. Il y a des gens qui disent que c'est une allégorie de l'amour de Dieu pour Israël et ou son Église, et d'autres interprètent littéralement ce chant sur l'amour. Mais les deux approches sont valables. Les deux approches sont valables, ne sont pas exclusives, mais c'est conciliable. Amen. Donc nous allons aborder ce livre aussi sous l'angle de l'amour entre deux êtres. Nous pouvons tirer bien sûr des leçons de l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu pour son Église.
Et dans ce livre, nous voyons 3 groupes principaux. Il y a la jeune fille, la Sulamite, il y a le jeune homme, Salomon, et je veux dire, il y a le cœur. Dans le cœur, il y a les filles de Jérusalem, il y a tantôt les bergers. Donc, on va juste aborder ça comme ça, la Sulamite, le jeune homme, le cœur. Mais nous n'aurons pas le temps de creuser pour tous les aspects. Dans ce livre, ça commence avec la Sulamite. La Sunamite vient d'une ville appelée Sunem. C'est une ville qui est à environ 100 km de Jérusalem. Et cette femme, cette fille, cette jeune fille, elle était noire. Elle était noire. Et sa peau noire est due à son histoire. Et le verset 5 nous le dit, « Ô fille de Jérusalem, je suis noire. » Je lis en version Semeur, « Je suis noiraude » pour montrer qu'elle était vraiment noire. « Je suis noiraude et pourtant je suis belle. » Pareil au temps de Kédar, aux tentures de Salomon. Ne vous étonnez pas si je suis bien brunie, le soleil m'a halé, car les fils de ma mère, irrités contre moi, m'ont fait garder des vignes. Oui, mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. La Sunamite ici nous montre que les personnes qui se marient ne sont pas parfaites. Si vous êtes parfait, gloire à Dieu. Mais les personnes qui se marient ne sont pas parfaites. Et dans cet hymne à l'amour, cette jeune fille dit, je ne suis pas parfaite. J'ai subi des choses dans la vie, mais je me marie. Et ça ne veut pas dire qu'en me mariant, je vais faire subir les choses à celui avec qui je suis allié. Et j'aimerais vous dire, chacun de vous a une histoire. Mais vous allez vous associer, vous allier, bâtir une maison. Et cette maison n'est pas l'endroit où vous allez déverser vos frustrations passées. Ce n'est pas l'endroit où vous allez vous venger du manque d'amour, du manque d'intérêt. Mais c'est le lieu où vous allez vivre l'amour selon Dieu. Amen. La Sunamite avait ce passé-là. Ses frères l'avaient irrité. Ses frères lui donnaient du travail. Ses frères ne tenaient pas compte d'elle. Mais la Sunamite n'est pas là pour manipuler son homme. Et quand je dis la Sunamite, ça ne veut pas dire que ça s'applique seulement à la sœur. Ça s'applique aussi aux frères. Donc le mariage, c'est le fait de 2 personnes imparfaites. Vous êtes 2 personnes imparfaites. Vous êtes 2 personnes, chacune ayant son histoire. Chacun de vous a son histoire, a son passé. Ce passé, Dieu le connaît. Vous le connaissez, mais ce passé ne doit pas être pour vous un problème. Ce passé doit être un atout. La fille n'a pas dit, je suis noiraude, mes frères m'ont envoyé surveiller, travailler dans les vignes. Je ne suis pas belle. Non, elle n'a pas dit ça. Je suis noire, mais je suis belle. Je suis noire, mais je suis belle. À l'époque, les critères de beauté, c'était avoir une peau claire, tendre. Mais elle était dans les champs. Elle était dans les champs. Elle n'avait pas le même profil que les autres, mais elle affirmait qu'elle était belle. Je ne suis pas comme les autres, mais je suis belle. Tu n'as pas besoin d'être comme les autres pour être une bonne épouse. Tu n'as pas besoin d'être comme les autres hommes pour être un bon époux. J'ai mon histoire, mais je crois que je suis une merveilleuse créature. Esprit, âme et corps. Amen. Amen. Le mariage, j'insiste, le mariage n'est pas le lieu pour dire, tu sais, chez nous, on m'a beaucoup fait souffrir et excuser certaines brutalités. Moi, j'appelle ça certaines brutalités émotionnelles. Je suis noir, pourtant je suis belle. J'ai mon histoire, mais pourtant je suis guéri, je suis en santé. Amen. J'ai mon histoire, pourtant je peux satisfaire comme les autres. Et nous sommes en Christ. Vos vies ne sont pas sans Christ. Et Christ est celui qui nous a guéris. Amen. Et je crois que le mariage révèle aussi nos problèmes du passé. Et quand il les révèle, ce n'est pas pour nous condamner. Le mariage, quand j'étais encore célibataire, mon pasteur avait l'habitude de me dire, le mariage, ta femme sera un miroir. Il y a des défauts que tu n'as pas eu le temps de voir avec le Saint-Esprit. Le Seigneur va t'aider. Il te donnera ce miroir-là qui va te montrer des défauts. Et quand tu verras, tu seras face à ces défauts, remercie le Seigneur de découvrir des choses qu'il veut changer en toi. Amen. Chacun d'entre vous sera un miroir pour l'autre. Quand l'autre révélera quelque chose, un défaut, il ne faut pas se sentir accusé. Mais c'est la noirceur qui est là, mais il faut affirmer que vous êtes. Amen. Donc, les filles de Jérusalem
pouvaient dire de la Sunamite qu'elle n'était pas belle parce qu'elle était différente. Les filles de Jérusalem pouvaient la condamner. Mais comme la Sunamite elle-même a pu dire « Je suis belle », on voit les filles de Jérusalem l'accompagner. Au verset 8, il est dit « Si tu ne le sais pas, ô toi, la plus belle des femmes, va donc suivre les traces du troupeau de brebis. » Le cœur répond. Les témoins disent la même chose que ce qu'elle avait dit. Et j'aimerais vous dire, n'attendez pas le témoignage des autres. Le témoignage des autres vous accompagnera. Nous sommes ici aujourd'hui comme étant vos témoins. Ce n'est pas nous qui avons décidé. Nous ne sommes pas venus dire au frère Glody, tu vas aimer la sœur. Et tu vas dire que tu l'aimes, tu t'engages avec elle pour le meilleur et pour la vie. Non. Il a choisi de le faire. Il a contacté le pasteur et nous sommes tous rassemblés ici pour dire la même chose que le frère, que la sœur. Donc, parce que vous confessez des choses, parce que vous croyez des choses, le cœur, les témoins pourront dire la même chose. Et là, cela m'amène à vous dire, donc, comme deuxième grand point, faites attention à ce que vous pensez de vous. Faites attention à ce que vous dites de vous. Les autres risquent de penser la même chose que vous pensez de vous-même. Les autres risquent de dire la même chose que vous dites de vous-même. Amen. Faites attention. La Sunamite a dit « Je suis belle » et les autres ont aussi témoigné qu'elle était la plus belle des femmes. Si les autres ont parlé autrement, ils ont renchéri, mais ils sont allés dans le même sens. Amen. Sachez, pensez de vous ce qui est vrai. Amen. Philippiens 4, verset 8 nous dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai. Dites ce qui est vrai. Ne dites pas ce qui est faux. Au reste, que tout ce qui est vrai. Dites ce qui est vrai. Pensez ce qui est vrai. Évitez ce que les autres racontent. Tout ce qui est honorable. Honorez l'autre dans vos pensées, dans vos dires. Amen. Tout ce qui est honorable. Vous savez ce qui se passe avec les mariages? À l'église, on entend de belles paroles. Et à la maison, on a l'impression que ce ne sont pas les mêmes personnes qui parlent. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour vous dire la façon dont vous allez parler ici, la façon dont vous allez vous honorer par les paroles. Faites ainsi dans votre maison. Amen. Que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, pas d'abus de pouvoir, ni par la femme, ni par l'homme, que tout ce qui est juste, soyez alignés à la justice de Dieu. Amen. Si ce qui est juste fait que tu as tort, sois humble de dire j'ai tort. Il ne faut pas que le mari dise parce que je suis mari, ou la femme se dise j'ai aligné 3 situations où j'ai eu tort. Si je continue à accepter, finalement, c'est moi qui serai la mauvaise personne dans la maison. Donc cette fois-ci, on va changer le verdict. Je n'accepte pas d'avoir tort. Non, ce n'est pas juste. Que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est pur, ce qui n'est pas souillé, que tout ce qui est aimable, dites la vérité avec amour. Amen. Tout ce qui mérite l'approbation, ce que vous dites à l'autre, êtes-vous sûr que vos parents seront d'accord? Êtes-vous sûr que ce que vous dites, le pasteur sera d'accord? Ce qui est vertueux, digne de louange. Est-ce que si l'on prend ce que tu dis, on prend ce que tu penses, est-ce qu'on va apprécier cela? On dit que tout ça soit l'objet de vos pensées. Donc faites attention à ce que vous pensez. Faites attention à ce que vous dites. Amen. Le Seigneur vous donne le bonheur entre vos mains. Il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la. Et aujourd'hui, ce que vous allez faire, vous utiliserez votre langue pour la vie. Amen. Cette langue, vous allez l'utiliser pour votre vie, pour que vous soyez heureux. Cette langue-là que vous avez utilisée fera que dans les mois à venir, il y aura encore d'autres vies qui seront engendrées. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Utilisez votre langue à bon escient, utilisez votre langue comme Dieu qui l'a créé le veut. Amen. Donc l'amour, donc le mariage dans lequel vous vous engagez, c'est une affaire de 2 personnes imparfaites. Faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous dites. Philippiens 4:8, que cela repasse dans votre cœur. Et on nous a appris ici que l'amour est digne d'être célébré plus que tous les plaisirs.
plus que l'ivresse du vin. L'amour authentique implique un être aimé unique. Amen. Unique. Cantique des Cantiques nous dit ceci au verset 2, au chapitre 2 du verset 2. Oui, comme un lit. Non, ça c'est pour. Excusez-moi. Oui, comme un lit parmi des ronces est mon ami parmi les filles, comme un pommier parmi les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes gens. Comme un lit parmi des ronces. Les autres sont des ronces, mais il y a un seul lit parmi les ronces. Donc l'amour fait que chacun de vous est unique. Et l'amour implique le caractère unique. Je veux dire l'exclusivité. Amen. Amen. L'exclusivité. On le sait, mais il le faut encore, il faut marteler cela. Vous vous mariez aujourd'hui devant Dieu, devant les hommes. C'est pour que le frère soit mari d'une seule femme et que la sœur soit épouse d'un seul homme. Et cela jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc il y a l'exclusivité. Ici, cette exclusivité-là fait qu'il y a un seul être aimé, un seul être unique, particulier à qui je suis attaché. Je n'accepte pas qu'une autre personne vienne s'ajouter. Aussi, il y a le caractère préférentiel. Un lit parmi les ronces. Les ronces et les épines. C'est sûr que quand on arrive parmi les épines, on voit un lit, on préfère le lit. Ça veut dire que pour le frère, la personne préférée doit être la sœur. Pour la sœur, la personne préférée doit être le frère, la personne préférée. Et d'ailleurs, ce qu'on fait, l'homme est introduit par sa maman. Généralement, les mamans sont les personnes préférées de leur fils. Généralement. Et la femme est introduite par son père. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on change. Vous passez le relais. Amen. On passe le relais. Et les parents doivent apprendre à ne plus être jaloux. J'ai aimé un papa qui était sincère, il était pasteur américain. Et il me disait, mais je ne comprends pas ce garçon-là, il est venu me prendre ma fille. Il dit, heureusement que je suis en Christ. Non, c'était sa fille aimée. Il dit, mais c'est ma fille, tu te rends compte? On faisait tout ensemble. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre. Il dit, quand je me rappelle que je l'ai introduit dans l'église, je dis, oui, j'avais passé le relais. Et il aime le garçon, c'était une façon de s'amuser, mais il aime le garçon pour dire, ce monsieur m'a détrôné en me faisant... Donc, j'ai participé à me faire détrôner par ce monsieur-là. Il dit, chaque jour, je réalise. Et il dit, c'est pourquoi c'est toujours important de se faire détrôner par la bonne personne. Et il aimait ce beau-fils qu'il avait. Il disait, je n'ai pas perdu une fille. Au début, je souffrais. Il dit, je souffrais vraiment. Mais je me suis rendu compte que j'ai gagné un fils. Amen. Amen. Et je dirais aux parents, vous avez perdu une fille pour gagner un fils. Et je dirais aux parents, dis frère, que vous avez perdu un fils pour gagner une fille. Vous n'avez rien perdu parce que le Seigneur vous a plutôt multiplié. Amen. Amen. Donc l'amour implique cela, cette préférence. Et parfois dans nos cultures, c'est un peu difficile. On dit que depuis qu'il s'est marié, c'est toujours sa femme. Depuis qu'elle s'est mariée, c'est toujours son mari. Mais c'est normalement ça. Amen. Normalement, c'est ça. Donc la clé de l'amour, j'insiste, ce n'est pas trouver la personne parfaite, mais c'est trouver la personne à qui tu appartiendras. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 16. La Sunamite a dit, mon bien-aimé, il est à moi et moi je suis à lui. Il paît parmi les lits. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. Il ne s'agit pas de trouver la personne parfaite, mais il s'agit de trouver la personne qui nous appartiendra et à qui nous appartiendrons. Ce n'est pas dans un seul sens. Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Amen. Donc, puisque vous avez trouvé celui à qui vous allez appartenir et celui qui vous appartient, la beauté de cet amour-là est que
l'homme appartient à la femme appartient à l'homme, et les deux appartiennent à Christ. Et vous appartenez à Christ. Quelle belle appartenance, c'est ça la sécurité, amen. Vous appartenez à Christ. Donc vous n'avez pas fait une mauvaise opération. C'est dangereux quand vous faites l'homme appartient à la femme appartient à l'homme, et puis l'homme appartient encore à sa famille. Là, ça devient compliqué. Mais si chacun de vous, vous appartenez l'un à l'autre et que vous appartenez à Christ, voilà l'équilibre. Ne déséquilibrez pas votre relation. Appartenez à Christ. Amen. Donc la clé de cet amour-là, c'est cette appartenance-là mutuelle et cette appartenance à Christ. Et Christ, nous lui appartenons par le don que le Père nous a fait. Christ, nous lui appartenons parce qu'il a payé le prix de sa vie. Christ, nous lui appartenons parce qu'il nous a conquis. Il a combattu pour nous et nous sommes son butin. Christ, nous lui appartenons aussi parce que nous nous sommes soumis. Nous nous sommes rendus à lui. Nous nous sommes offerts à lui comme offrande. Et comme nous appartenons à Christ parce que le Père nous a fait don, je crois qu'il y a une certaine mesure aussi dans la famille. On fait la dot. Ça veut dire que les familles sont d'accord pour faire don. C'est pour dire que moi, la famille du mari, je fais don de mon fils. Moi, la famille de la femme, je fais don de ma fille. Et nous nous engageons. L'homme a conquis. Il a dû se battre. Ils étaient peut-être nombreux à penser, mais un seul a réalisé. Amen. Et c'est ainsi qu'il y a eu cette appartenance. Donc l'amour que vous allez développer, puisque l'amour se développe. Amen. L'amour doit être développé. Tout ce que Dieu a donné à l'homme doit être développé. Dieu, dans Genèse 2,15, il a placé l'homme dans le jardin et il a dit cultivez et gardez-le. Le jardin était un don de Dieu pour l'homme et la femme. Et il dit qu'il fallait le cultiver. Vous avez reçu l'amour, vous avez reçu le mariage comme un don du Seigneur. C'est un don. Mais il faut le cultiver. Il faut le garder. Amen. Il faut le cultiver. Il faut le garder. Vous avez cette responsabilité-là. Il y a beaucoup qui commencent et puis qui n'aboutissent pas. Les scientifiques, les scientifiques parlent des hormones qui sont produites au départ de l'amour. Et ils disent que ces hormones-là font qu'il y ait attirance. Mais généralement, on dit après 4 ans et demi, ces hormones baissent. Et c'est pourquoi ce monde-ci, on voit des gens s'empresser d'avoir des relations. Ensuite, il n'y a plus rien. Parce que cette hormone-là a disparu. Alors cela a amené certains scientifiques à dire que l'homme est fait pour le mariage monogamique, mais monogamique à plusieurs fois. Mais c'est faux. Ils ont dit donc tu fais le mariage monogamique, après 4 ans, 5 ans, on comprend que tu divorces parce que l'hormone est finie à baisser, tu n'en as plus. L'attirance est finie parce que cette hormone-là décroît après 4 ans et demi, la phényléthylamine. Mais il y a un docteur quand même qui a prouvé que c'est pas vrai. Le docteur Jeffrey Kloss. Il montre que c'est vrai qu'il y a cette hormone-là, mais cette hormone-là est comme relayée par une autre hormone. Il y a d'autres neurotransmetteurs après l'attirance qui sont des neurotransmetteurs qui se développent, des hormones qui se développent pour l'attachement. Donc, après l'attirance, il est développé de quoi s'attacher. Et il dit cet attachement-là, c'est comme les mêmes hormones qu'on trouve entre une mère et son enfant. Donc, après l'attirance, il y a l'attachement. Et il dit en fait, ceux qui sont conscients de cet attachement-là, qui s'engagent dans l'attachement, il se fait comme un cycle. Attirance, attachement, attirance, attachement, attirance, attachement. Donc, n'allez pas croire que si l'attirance baisse, vous paniquez. L'attachement est là pour que soit régénéré encore l'attirance. Et je crois que nous avons, je veux dire, des vieux routiers du mariage ici. Il y a des gens qui ont des trentaines d'années, 40 années de mariage, qui savent que l'attirance peut être renouvelée. Amen. Mais l'attachement doit demeurer. L'attachement ne décroît pas. Quand nous sommes dans l'attachement, et c'est ce que le Seigneur a prévu pour nous. Amen. Les scientifiques ont voulu nous manipuler
avec les éléments chimiques du corps. Mais heureusement que le Seigneur prévoit aussi qu'il y ait des scientifiques chrétiens qui découvrent aussi que non, vous voulez nous donner tort avec la science donne raison à Dieu. Amen. Dieu nous attire et nous lie à jamais. Amen. Les liens qui sont tissés aujourd'hui sont des liens qui vont demeurer, seulement que vous avez le devoir de cultiver et garder ces liens-là. Cultiver, dans Genèse 2, verset 5, la Bible nous dit ceci, que dans le jardin, il n'y avait pas encore d'arbres. Je vais le lire rapidement pour nous, Genèse 2, verset 5. Genèse 2, 5. La Bible dit ceci, « Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » Deux choses qu'il fallait, c'était la pluie, arroser, et il fallait un homme pour cultiver le sol. Et vous êtes déjà là comme cultivateur. Ma soeur, tu es cultivatrice de cet amour-là. Mon frère, tu es cultivateur de cet amour-là. Il y a déjà 2 ouvriers dans ce champ de Dieu. Et la pluie qui va arroser votre relation, c'est vrai que c'est la grâce de Dieu, mais il y a un arrosoir par excellence qui est la bouche, les paroles. C'est un arrosoir par excellence. Et je vous encourage encore à bien utiliser cet arrosoir. Amen. Si j'empoisonne l'arrosoir, je vais tuer les plantes. Si l'arrosoir a l'eau pure, l'arrosoir va faire que les plantes croissent. Faites attention, j'insiste, faites attention à ce que vous direz. Amen. Faites attention à ce que vous direz et priez que le Seigneur place une garde à la porte de votre bouche. Que votre bouche ne sorte pas de paroles incontrôlées. Un jardin doit être cultivé, doit être arrosé. Et vous devez arroser votre amour par les paroles d'appréciation. Les paroles d'appréciation. Ici, dans Cantique 2, versets 1 et 2 que j'ai lu tout à l'heure, on a parlé du lit, on a parlé des ronces ou des épines. On dit qu'il y avait le lit parmi les épines. Et ce qui est instructif pour nous ici, c'est que la jeune fille dit au premier verset, « Moi je suis un narcisse qui pousse dans les plaines, un lit de vallée. Je suis un narcisse, un lit de vallée. » Il dit, « Comme un lit parmi des ronces est mon ami parmi les filles. » Ça c'est le bien-aimé qui répond. La femme se trouvait comme étant ordinaire. Le narcisse et le lit étaient des fleurs courantes en Israël. Maintenant le mari dit, « Oui, c'est vrai que tu sembles être ordinaire, mais écoute, les autres sont des épines. » Est-ce que vous comprenez un peu? Le mari a dit des paroles d'appréciation. Amen. 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 S'il arrivait qu'il y ait trop de sel, ça peut fâcher, n'est-ce pas? Au lieu de dire, tu veux que je devienne hyper tendu, tu dis, ah, tu as mis beaucoup de sel, mais Dieu merci, ce n'est pas cramé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu merci, ça pouvait brûler, ça n'a pas brûlé. Ah, amen. Amen. Tu n'as pas mis assez de sel, ça ce n'est pas grave. Il y a des restaurants même où les plats ne sont pas très salés, on peut ajouter. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ayez des paroles d'appréciation. Ayez des paroles d'appréciation, ayez des paroles qui encouragent. Utilisez votre langue comme arrosoir avec la grâce de Dieu. Et je vais passer aux ennemis pour dire aussi qu'il fallait garder, on garde des ennemis. Et parmi les ennemis des champs, il y a les mauvaises herbes, il y a les animaux. Et dans Cantique des Cantiques, au verset 15, on parle des renards. Au verset 15 du chapitre 2, on parle des renards. La Sunamite dit ceci, « Prenez-nous les renards. Oui, les petits renards qui ravagent nos vignes. Prenez-nous. » La Bible second 21 dit, « Attrapez pour nous les renards. Attrapez pour nous les renards. » Les étudiants de la Bible se rendront compte que c'est un passage un peu difficile à interpréter. Dans tout ce qui est probable, dans tout ce qui ne met pas les gens d'accord, il y a une chose sûre que personne ne peut nier sur ce passage, c'est qu'il y a le pour nous, où tout le monde est d'accord. On doit attraper les renards pour nous. Cela veut dire que les ennemis de votre amour, les ennemis de votre couple demandent d'être appréhendés. Amen. D'être maîtrisés. Pour vous, à votre avantage. Amen. Attrapez pour nous les petits renards.
Ici, on parle des renards, mais des petits renards. Est-ce que s'ils sont petits, c'est parce qu'ils sont négligeables? Faites attention, les ennemis de votre amour sont des petites choses le plus souvent. Donc, prêtez attention à ces petites choses qui peuvent vous ronger la vigne. Les petits renards creusent, ils font des trous qui déstabilisent la vigne. Les petits renards viennent ronger parfois la racine. Faites attention. C'est pourquoi je vous ai dit dès le début de faire attention à ce que vous dites et à ce que vous pensez. Les petits renards viennent envahir les pensées. Les petits renards viennent ronger. Ce ne sont pas de gros animaux qui passent comme des éléphants qui vont marcher sur la vigne, piétiner les plantes. Non, les plantes sont droites, mais elles vont s'assécher parce que les renards sont en train de manger à la racine. Gardez-vous des petits renards. Les petits renards, ça peut être, je peux dire, le peu de gratitude. Le peu de gratitude. Soyez reconnaissants dans le couple. Quand l'un fait une chose, pour l'autre, c'est le devoir du mari de faire ceci. C'est le devoir de la femme de faire ceci. C'est normal. Faisons attention à ce genre de choses. Ce sont des petits renards. Amen. Ce sont des petits renards. Apprenons à apprécier. Apprenons à apprécier à la hauteur des sacrifices, des efforts, de l'engagement de l'autre. Romains 1, 21, la Bible dit ceci, que ces gens ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas honoré comme Dieu. On l'applique pour Dieu. Mais je vais l'appliquer aussi pour le mariage. Ils ont connu Dieu. Ils savent qui est Dieu. Ils savent que fait Dieu, mais ils ne l'ont pas honoré à la hauteur de qui il est, ni à la hauteur de ce qu'il fait. Et appliqué à vous, ce serait, il est mari. Tu sais qu'il est mari. Est-ce que tu l'honores à la hauteur du mari qu'il est? Elle est ton épouse. Est-ce que tu l'honores à la hauteur de l'épouse qu'elle est? Dans ce qu'elle fera, est-ce que tu vas l'honorer à la hauteur de ce qu'elle fait? Ou bien tu vas prendre cela pour acquis? Si Dieu, qui est amour, n'a pas apprécié cela, il n'y a aucun homme qui puisse l'apprécier. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, faites attention à ces petits renards. Soyez très reconnaissants. Amen. Il y a des maris qui ne disent pas merci à leur femme pour les repas. C'est normal. Il y a des femmes aussi qui ne disent pas merci au mari pour les choses normales. C'est un devoir. Le monsieur amène tout et puis dit merci. Moi, c'est ma femme qui m'a parfois me dit merci. Je dis merci pourquoi? C'est mon devoir. Je dis oui, mais alors, c'est ton devoir, mais je dois te dire merci. La pratique a précédé ce que j'ai vu dans la Bible. Je dis, ah, c'est un principe. Je ne le savais pas. Amen. Apprenons à dire merci. Apprenons à encourager, même pour des choses qui sont banales. Amen. 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 Donc, apprenons à apprécier. Évitons ce petit renard de peu de gratitude. La gratitude, on n'en aura pas assez. Il n'y aura pas d'overdose. Amen. Il n'y aura pas d'overdose. Parfois, on a peur qu'à force d'être reconnaissant, de faire des compliments, que l'autre s'entête. Oui, l'autre doit se sentir différent. Amen. C'est ce que le livre de Cantiques des Cantiques nous apprend. Nous avons à faire en sorte que l'autre soit différent, se sente différent. Les petits renards, ce sont aussi des petits défauts de caractère qu'on néglige. Des petits défauts de caractère. Parfois, c'est l'envie. Parfois, c'est l'envie. C'est l'envie. On voit dans la Bible, j'évoque juste l'histoire, un monsieur qui a eu un problème dans son couple à cause de son envie. Un roi, Akab. Il a voulu d'une vigne qu'on ne lui a pas donnée. Il rentre à la maison, il était tout mécontent. Sa femme lui dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, je suis allé voir Naboth, je voulais sa vigne, il ne m'a pas donné. Il allait mal parce qu'il était envieux. Le couple a eu un problème à cause de l'envie du roi Akab. Et j'aimerais vous dire, parfois ces choses-là font des problèmes. Il y a des femmes qui sont, parfois dans la maison, ça ne va pas parce qu'il y a quelque chose à la mode qu'elle n'a pas. Elle n'a pas quelque chose qui est à la mode. Elle envie cela, peut-être les moyens ne le permettent pas ou ne le permettent pas encore. Mais elle n'est pas bien. Je peux dire, elle se comporte en Akab à la maison. Et pire, quand elle ne dévoile pas cela, la personne est frustrée. Ah, depuis que tu as, les autres sont promus. Toi, tu n'es jamais promu. Au fait, elle est en train d'envisager quelque chose qu'un plus grand salaire peut lui donner. Attention en l'envie, ce sont des petits renards. Amen. La malhonnêteté, c'est des petits renards. Si vous n'êtes pas sincère, vous n'êtes pas honnête, c'est des petits renards. Ça va miner votre confiance.
Quand un couple, l'un et l'autre n'ont plus confiance, c'est fini. Mais ayez confiance l'un envers l'autre. Se plaindre de l'autre auprès d'autres personnes, c'est des petits renards aussi. Amen. Donc, gardez-vous des petits renards et attrapez pour nous des petits renards. Ce qui veut dire que si vous remarquez aussi des défauts de caractère qui dépassent qui vous dépassent pour traiter cela, vous avez des parrains. Amen. Vous avez aussi des pasteurs. Vous avez le pasteur Papa Atas qui est là. Il y a des petits renards, ne négligez pas cela. Amen. Attrapez pour nous. Il y a des gens qui veulent attraper tout seul. Et en voulant attraper tout seul, ils n'attrapent pas les petits renards et puis ils disent que la vigne que Dieu leur a donnée n'est pas bonne. Non, on doit attraper pour nous. Amen. 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 Donc l'amour que le Seigneur vous donne, le mariage que Dieu vous donne est béni. Il est fait pour que vous soyez heureux. Il est fait pour que vous reconnaissiez que Dieu est amour. Il est fait pour que vous viviez en fait cette harmonie nouvelle. À Éden, ils avaient commencé adultes avec tout ce qui était bon. Et nous, Dieu, nous qui sommes des descendants de Christ, de Jésus, nous commençons comme lui. Nous commençons en bas, nous nous développons pour avoir une histoire, une vie merveilleuse. Amen. Donc, vous êtes uniques. N'êtes pas des personnes parfaites, mais vous appartenez l'un à l'autre. Et célébrez cet amour-là plus que le vin. Investissez-vous pour votre amour. Amen. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez. Et n'ayez pas peur de l'attirance, l'attachement. L'attachement est là et l'attachement fera en sorte que l'attirance soit renouvelée. Amen. Et sachez donner des paroles d'appréciation. Utilisez votre langue comme l'arrosoir pour cultiver cet amour, pour que votre amour se développe. Et gardez-vous des petits renards. Ne négligez pas les petites choses qui peuvent avoir de grands dommages dans votre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Amen. J'invite la chorale de monter. Pendant ce temps, nous sommes montés de prier pour les offrandes. Et aussi, cette parole que nous venons d'écouter, que le Seigneur nous aide, chacun de nous, à avoir cette connaissance, de comprendre et avoir la force de pratiquer, de mettre en pratique toute la parole qui est annoncée. Et pendant ce temps, nous préparons aussi nos offrandes et nous allons demander aux frères et sœurs, particulièrement aux diacres qui sont là, de récolter ces offrandes. Prions pendant que la chorale monte. Alléluia. Merci Seigneur pour la parole que tu nous as donnée ce matin, car c'est toi qui es Dieu. Et nous venons à toi puisque c'est toi qui nous apprends à compter le nombre de nos jours et nous apprends à vivre comme le Seigneur vous avez donné et consigné dans la Bible. Voilà pourquoi créons en nous la force, le pouvoir et l'autorité de marcher avec cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, pendant ce temps, la chorale chante et nous donnons aussi les offrandes. S'il faut se lever, Totelemi, Tobini, et nous chantons ensemble et nous donnons les offrandes et les dîmes comme nous avons amené dans la maison du Seigneur. Chorale. Oh, alléluia, 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 wakudenga, alléluia, tout dit twimba butumi bwanzambi wa moyo. Alléluia, 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 wakudenga, alléluia, tout dit twimba butumi bwanzambi wa moyo. Alléluia, 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 wakudenga, alléluia, tout dit twimba butumi bwanzambi wa moyo. Alléluia, 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 wakudenga, alléluia.
Seigneur. Alléluia, tozoyemba bokondi kwa Nzambe libela. Alléluia, 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 wakutenga. Alléluia, kulipinga kutumbi kwa Nzambi wa moyo. Oye pawani, apawanye, molongolisonye, usipinzoli, elomenanga, okotinanga, apananga. Leta mulolo mulolo sikozali. Kombola kombola ambe. Alléluia. Amen. Je vous ai promis qu'à la fin, ne soyez pas pressés de rentrer puisque nous allons vraiment danser. Et nous allons louer le Seigneur. Alléluia. Nous sommes au moment J, à l'heure qu'il y faut, pour les actes. Et pendant ce temps, j'invite le pasteur Pinga pour les actes. Je voulais préciser pour tous les photographes, bien aimés, prenez la place qu'il y faut possible pour éviter des va-et-vient. Il y a des coins, je crois qu'avec vos zooms, vous aurez la facilité de prendre de telles belles cartes. Amen. Hein? Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes réunis, c'est déjà l'après-midi, cet après-midi, pour demander la bénédiction sur ce couple, Glody et Priscille. Si nous sommes arrivés là, c'est parce que un jour, Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Symboliquement, je vais demander à Papa Arthur de venir me donner Glody ici, parce que là, ce qui montre que il a quitté. Il a quitté. Il va s'attacher à sa femme. Venez avec nous. Merci. Ouais.
demander aussi les papas de Priscille. Je demande à maman Albertine de venir me donner aussi Priscille, afin que c'est la famille, on donne à l'église. Allez-y. Merci beaucoup. Alors, mettez-vous là-bas. Ce que je fais ici est symbolique, mais c'est aussi profond. Ces enfants ici vont être ensemble, ils vont quitter leur famille pour vivre en tant que couple. Donc, quitter, s'attacher et devenir un seul être, devenir une seule chair. Amen. Regardez-vous s'il vous plaît. La marraine, tu peux la délivrer de la fleur là. Je demande à Claudie d'enlever le voile parce que moi je ne le vois pas, je ne la vois pas. Voilà. Il y a un verset biblique qui me vient à l'esprit. Dans Genèse chapitre 18, Dieu a dit à Abraham que je l'ai choisi afin qu'il apprenne à ses enfants à vivre dans la droiture et dans la justice. Je sais que vos parents vous ont appelé. Chaque parent à son niveau apprend à ses enfants à vivre dans la droiture et dans la justice et dans la vérité. Et ça, c'est très important. C'est un verset qui m'est venu à l'esprit et je vous le communique. Et Dieu seul sait pourquoi j'ai dit cela. Vous aurez des enfants. Et à ces enfants-là, Dieu dit qu'il vous a choisi, vous deux, pour transmettre, pour enseigner la droiture, la justice, et j'ajoute, et la vérité. Amen. Voilà. Je dois rappeler à l'Église que ils ont fait le mariage coutumier, ils ont fait le mariage à la commune. Donc, tels qu'ils sont là, ils sont mariés. Mais en tant que chrétiens, ils ont eu besoin de la bénédiction de Dieu pour commencer à vivre ensemble. Et c'est ce que nous sommes venus faire ici. Demander la bénédiction de Dieu et les introduire dans une alliance de paix, une alliance de justice, une alliance d'amour, qui est aussi une alliance éternelle. Ainsi, ils peuvent commencer à vivre ensemble. Amen. Ouais. Donc, nous avons cette responsabilité-là de demander la grâce de Dieu, de demander la bénédiction de Dieu sur leur mariage. Mais avant cela, ils doivent quand même se donner des promesses. On a parlé des paroles là-bas. Et les paroles que vous allez prononcer, les promesses que vous allez faire, il faut les garder dans vos cœurs. Un jour, je vais vous rappeler ça. Je vais dire, Priscille, tu te rappelles les promesses que tu avais faites à Glodie? Je vais dire, Glodie, est-ce que tu te rappelles les paroles que tu avais prononcées à ta femme? Alors, il faut appliquer ces paroles-là. Amen. Voilà. Je vais commencer avec Glodie. Tu vas dire oui, tu le déclares, oui, tu le promets, ou tu t'engages, ou tu le déclares. Chaque fois, j'ai plusieurs questions à te poser. Ouais. Donc, oui, je le déclare, ou je m'engage
par la grâce de Dieu. Glody Kazaka, en présence de Dieu, de l'Église et de vos familles, déclares-tu prendre pour épouse et femme légitime la sœur Priscille, ici présente? Est-ce que tu le déclares? Oui, je le déclare par la grâce. Voilà. T'engages-tu à l'aimer et à la chérir, à l'honorer et à la respecter, à la protéger et à la maintenir? Est-ce que tu t'engages? Oui, je m'engage. Promets-tu de l'aimer tout comme Jésus-Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle? Est-ce que tu promets cela? Oui, je le promets. Voilà. T'engages-tu avec l'aide de Dieu de ne jamais l'abandonner? Jamais l'abandonner, mais de lui rester attaché et de lui être toujours fidèle, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la richesse comme dans la disette, dans la santé comme dans la maladie, tous les jours de votre vie, d'ensemble jusqu'à ce que la mort vienne vous séparer. Est-ce que tu t'engages avec l'aide de Dieu? Oui, je m'y engage par la grâce de Dieu. Voilà. Nous avons entendu ces engagements, ces déclarations. Dieu aussi a entendu. Les anges aussi ont entendu. Que Dieu vous donne la grâce de réaliser ces promesses, ces déclarations au nom de Jésus. Amen. Alors, je m'adresse maintenant à Priscille. Priscille Moulumba, en présence de Dieu, de l'Église et des membres de vos familles, déclares-tu prendre pour époux et mari légitime le frère Glody Kazaka qui est en face de toi? Oui, je m'y engage. Amen. T'engages-tu à l'aimer et à lui être soumise, tout comme l'Église aime Jésus-Christ et se soumet à lui? Est-ce que tu t'engages? Oui, je m'y engage. Promets-tu de l'aider, de le respecter, de vivre avec lui dans la sainteté, selon la parole de Dieu? Est-ce que tu lui le promets? Oui, je le promets. Voilà. T'engages-tu avec l'aide de Dieu de ne jamais l'abandonner, mais de lui rester toujours attaché et de lui demeurer toujours fidèle, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la richesse comme dans la disette, dans la santé comme dans la maladie, tous les jours de votre vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Est-ce que tu t'engages avec l'aide de Dieu? Oui, je m'engage. Voilà. Dieu est fidèle et c'est lui qui va vous donner, à vous deux, la force de réaliser ses promesses, parce que c'est lui l'initiateur du mariage. Alors, avant qu'on puisse vous puissiez porter des anneaux, nous allons prier pour cela, pour les sanctifier et bénir ces anneaux. Dieu notre Père, le Dieu d'amour et de miséricorde, je voudrais bénir ces anneaux. Je les plonge dans le sang de Jésus-Christ, que ces anneaux puissent jouer uniquement le rôle de symboliser l'amour et leur fidélité de l'un envers l'autre. Seigneur, je plonge ces anneaux dans le sang de Jésus et je détruis tout ce qui peut être nuisible à leur vie. Seigneur, que ces anneaux puissent être symbole de rappel qu'ils sont engagés
et qu'ils s'aiment l'un l'autre et qu'ils doivent vivre dans la fidélité. Je bénis ces anneaux au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous savez, c'est à la même taille. Ça c'est pour elle. Tu vas répéter après moi. Mais avant tout, si tu as des paroles à dire, tu vas le dire. Tu vas. Oui. Mais après, tu vas dire, je t'enfile cet anneau comme signe de mon amour et de ma fidélité envers toi jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Mais si tu as quelque chose à dire quelque chose à dire à Priscille, il faut le faire. Allez-y. Ok. Priscille, mon cher et tendre amour, je suis encore appelé à verbalement te décrire ce que je ressens de mon cœur, mais je sais que tu sais que chaque jour, à chaque instant, j'ai toujours témoigné cet amour, non pas seulement verbalement comme aujourd'hui, mais de plusieurs manières. Quand je te regarde aujourd'hui, je vois plusieurs années passer, des hauts et des bas, qui nous ont fait espérer et qui nous ont conduits jusqu'à ce jour que nous avons tant attendu. J'aime souvent le dire en anglais, here's the date. Aujourd'hui, c'est notre jour. Ce jour dont nous avons tant rêvé, où tu es très belle aujourd'hui. Comme toujours d'ailleurs. Et à cette personne magnifique que tu es, à cette personne gentille, courageuse, entrepreneuse, aimante et aimable que tu es, j'aimerais te dire que je t'aime. Non pas que j'aimerais, mais je te dis que je t'aime de tout mon cœur. Ainsi, par cet amour, je te promets fidélité, respect, honneur, bonheur et tout ce que mon cœur garde en réserve pour toi. Ainsi, je t'enfile cet anneau, signe de mon amour pour toi. Et je te promets fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Merci. Les autres paroles, tu vas les dire à la maison. Parce que tu as beaucoup de choses à dire sur le cœur. Bon, si tu peux dire, tu vas le dire. Et... Glody Samuel Kazaka, mon amour. Malobe salanga diki diki. N'évitez à seka na sanenime. Et malobe tundi belé. Mon amour, tu me disais un jour tu ne vas pas rentrer avec ta famille. Tu es toujours je rentre chez nous. Un jour tu rentreras avec moi et ce jour c'est aujourd'hui. Je rentrerai. Je t'aime chaque jour, le matin, à midi, le soir. Même la nuit, je t'aime. Je t'ai réveillé très tard pour te dire, Glody, réveille-toi parce que j'ai besoin de toi. Mais aujourd'hui, tu es à mes côtés.
On a réalisé ce qu'on pensait comme rêve. Combat. Parfois, j'ai lâché prise. Mais tu étais là à me dire, Priscille, tiens bon. Fixons nos yeux à cet objectif que nous avons, qui était ce mariage. Et que Dieu est avec nous. Tu as accepté la Priscille folle, la Priscille que je suis. Peu importe ce que tu as eu à entendre venant de moi, tu m'as accepté, tu m'as pris comme je suis. Et pour cela, je te dis encore merci. Et aujourd'hui, je t'enfile cette bague en signe de mon amour. Je t'aime, mon amour. La crème de crème. Ne l'oublie jamais. Je t'aime. Après avoir échangé des promesses et après avoir porté les anneaux qui symbolisent l'amour qu'ils ont l'un envers l'autre, en vertu du pouvoir conféré par le Seigneur à travers cette église, je vous déclare mari et épouse. Vous n'êtes plus deux, mais vous êtes devenus un seul être. Vous êtes unis par le lien indissoluble du mariage. Soyez ainsi unis jusqu'à ce que la mort vienne vous séparer. Que cela soit ainsi au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, poussez un peu là-bas et on met. Poussez un peu là-bas. La même chose, comme je vous ai mis là. Voilà. Voilà, vous tenez comme ça. Je demande à l'Assemblée de se mettre debout. Et vous vous mettez debout pour prier. Prier pour ce couple. Nous demandons la grâce de Dieu. Nous demandons la bénédiction divine sur eux. Maintenant qu'ils vont vivre ensemble, ils vont commencer à marcher ensemble. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin de la bénédiction du Seigneur. Prions notre Dieu. Notre Père et notre Dieu, toi l'initiateur du mariage, je viens maintenant devant ton trône de grâce avec ce couple. Seigneur, tu les as connus avant même qu'ils soient conçus dans le ventre de leur mère. Tu as cheminé avec eux, Seigneur, jusqu'à ce point où ils doivent fonder leur propre foyer. J'invoque ton nom, Seigneur, sur eux. Je prie qu'ils portent ton nom. Et c'est ça la première bénédiction que je te demande, Seigneur notre Dieu, que ton nom soit sur eux. Que ceux qui vont le regarder puissent voir ton nom sur eux. Qu'ils soient bénis et deviennent réellement une seule chair. Unis, Seigneur notre Dieu, selon toi, selon ta volonté. Et marchant, Seigneur notre Dieu, par toi. Seigneur, que tu bénisses leurs couches. Que tu bénisses le travail de chacun d'eux. Que tu bénisses leur engagement spirituel à toi. Qu'ils te servent de tout leur cœur. Seigneur, cet après-midi, je demande la bénédiction qui entre dans chaque détail de leur vie. Seigneur, ils sont bénis pour se multiplier, pour être féconds et se multiplier, Seigneur. Ils sont bénis
pour avoir de la provision sur le plan financier. Ils sont bénis, Seigneur, pour te servir. Ils sont bénis pour mener une vie de victoire. Les ennemis viendront par un chemin, ils fuiront par ce chemin. Parce que toi, tu seras avec eux. Au milieu de la famine, tu vas leur donner de la provision, Seigneur notre Dieu. Même au milieu des troubles, tu vas leur donner la paix. Que partout où ils vont partir, qu'on sache qu'ils sont bénis de l'Éternel. Qu'ils soient une occasion de bénédiction pour leur famille. Oui, Éternel, même quand le vent sera contraire à leur direction, toi tu vas ouvrir une brèche afin qu'ils passent à cause de la victoire que toi tu leur donnes. Qu'ils soient bénis, Seigneur, quand ils seront dans leur maison. Qu'ils soient bénis quand ils seront sur la route. Partout où ils seront, Seigneur notre Dieu, que ta bénédiction puisse être visible. Que leur champ soit béni. Que leur entreprise soit bénie, Seigneur. Qu'un mur de protection soit construit autour d'eux pour les protéger contre les mauvaises choses. Oui, Dieu de gloire, ils sont ensemble, Dieu de gloire, pour vivre ensemble, pour marcher ensemble, pour bénir ensemble, pour te servir ensemble. Oui, Éternel, qu'une grâce particulière leur soit accordée à cause de ta présence. Même au milieu de la nuit, et ils vont éclairer, parce que ta lumière sera avec eux. Mais Dieu, tu as préparé des bénédictions spéciales pour eux. Je prie que tu puisses vider ta corbeille. Vide la corbeille de bénédictions sur eux, Seigneur notre Dieu. Qu'ils puissent vivre ces bénédictions pendant qu'ils sont ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Et qu'ils transmettent ces bénédictions à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Oui, Éternel des armées, qu'ils puissent avoir et former un couple heureux. Tu es Dieu et tu es Seigneur. Que tu libères ta puissance dans leur vie. Et que Seigneur notre Dieu, qu'ils puissent continuer à travailler pour la gloire de ton nom. Que leur vie reflète la vie de Christ. Que rien ne manque dans leur maison, Seigneur. La grâce de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit reposent abondamment sur vous. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Soyez ainsi bénis dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Okobeta mulolo beta sous maboko bakasi.
Amen. Bien-aimés, j'ai la joie de vous présenter ce jeune couple qui est là devant vous. Le couple de Priscille et Glody Kazaka. Je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir le Seigneur pour ce qui vient de se faire maintenant. Amen. Alors, je vais leur demander de se saluer parce que maintenant, ils sont bénis à tous les niveaux. Ils sont mariés à tous les niveaux et en tant que couple, je leur demande de se saluer, de se donner un service. Voilà. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne. Ils vont signer dans les livres d'or de la paroisse pendant que la chorale est en train de chanter. Allez-y, tu tiens ta femme et vous allez... mobali alanda ngai na kunda naleli mobimba nange présente babilembo ya bolamu yesu amemi naleli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te na Congo nazelaki na asiste na lapidation nzoka acquittement. Jésus m'a surpris, il m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris. Azabolingwa motema nangae, alongoli soni nangae, yema nangayo. Asali ninye, esina langwe bolingo. Asali ninye, donne-moi une seule raison, ekotinda ngai natika Yesu. Libala naza nango, yebi yango bien eza mpona Yesu. Nyonso naza lelo, oyebi yango de la bien famille eza de Papa mpona Kazaka. Yesu. Yango nakotingama Yesu, nakotingama ye, kopekisa te mpona kondima te o. Motema na ngai etondi na bolingo ya mobali alanda ngai na nkunda naleli mobimba nange présente babilembo ya bolamu Yesu amemi naleli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te o. Na Congo nazelaki na asiste na lapidation nzoka acquittement. Jésus m'a surpris, il m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris. Azabolingwa motema nangae, alongoli soni
otelemi mamuke oza kobina kata danse. Yes. Fédi pour remettre les cadeaux de l'église. Alléluia. Esengote. Soki moninga bali. Eloïsa Priscille na Glody. Amen. Bongo na kombo ya église ya PPISG. Naza kopesa cadeau mibale. Cadeau moko eza na motu ya makasi. Premier cadeau ezali Biblia. Oyo elobi makambo oyo baza kosala lelo. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Glody asali li oyo comme même la Bible. Na makambo mususu oyo eza na kati esengeli basalela yango. Yango tokopesa bango Bible oyo pour être chaque jour ba médita kango po ete libala ekola evanda pe engenga. Amen. Topesi pasteur Glody Kazaka. Amen. Bongo mosungi na ye ayebi kobatela malamu barchive balobi eza institution oyo bapesaka diplôme avant makambo ebanda. Ba institution musu ezalaka osilisi après bapesi mais topesi avant po te toza na eliki ete bakokende ti na ti yango tokopesa na mama Kazaka. Tokopesa un certificat oyo akobatela ngo malamu babano kanisa ngo mikolo nyonso puis bako bano koseka. Amen. Alors mama Kazaka. Tobeti maboko na kombo na Yesu. Alléluia. Nous allons vers la fin de notre culte, mais nous allons prier pour le célibataire particulièrement. Puisque, bien aimé, ces jours, la Bible dit que tous ensemble unis, nous voulons lever nos voix pour prier, intercéder en faveur de nos frères et sœurs qui sont encore célibataires. Il y a des hommes qui ont la volonté de se marier, mais ils n'ont pas de moyens. Prions pour que l'olé fungo la mafon la bango passe à ce qu'il faut. Il y a des miracles que Dieu peut faire. Il peut vous ouvrir une porte et puis 6 mois après, vous réalisez de grandes choses. Je vous en prie, si nous pouvons nous lever et intercéder en faveur de nos frères, de nos soeurs, même de nos petits-enfants. Nous commençons déjà à préparer leur mariage aujourd'hui. Bazami Baliam, qui peuvent les aimer, qui peuvent les écouter. La grâce de Dieu, Zaliko Nabango. Alléluia. Est-ce que vous allez bonner la prière? Alléluia. Tu es le seul Dieu qui nous accorde cette faveur. Et c'est toi qui nous attire vers toi. Attends-moi dans un mouké bonde la ponaye.
J'invite le pasteur pour clôturer ces moments de prière, d'intercession et bénir le peuple de Dieu. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te présenter nos enfants qui espèrent encore en toi pour trouver un mari, pour trouver une épouse. Je prie Dieu de gloire que toi seul tu les diriges dans ta grâce vers la personne que tu as choisie d'avance, Seigneur notre Dieu. C'est toi qui es l'initiateur de mariage. Nous prions pour que, Seigneur notre Dieu, tu donnes à ceux qui te demandent des gloires selon ta volonté. Tu es un papa fidèle. Tu es un papa qui prend soin de tes enfants. En priant, Seigneur notre Dieu, nous croyons que tu vas les diriger. Il y en a qui hésitent. Il y en a qui ne sont pas sûrs de ta volonté. Je prie que tu montres à tes enfants quelle est ta volonté. Et que tu montres la personne qu'il faut, avec laquelle ils vont fonder un foyer. Père, tu es le Dieu fidèle. Et toi, tu veux le bonheur de tes enfants. Je crois en toi, Seigneur, qu'à partir même de ces cultes, Seigneur notre Dieu, que le ciel s'ouvre et que la prière soit exaucée pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons, notre Dieu, et nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Avant de clôturer avec la bénédiction, je voudrais tout simplement vous rappeler que demain, nous avons nos cultes habituels à l'IEC à partir de 8h, ici à moins qu'à 7h à 9h, et puis 9h30 à 11h le culte anglophone. Pour ceux qui sont venus pour la première fois, qui ne sont pas membres de la paroisse, si vous n'avez pas une paroisse, vous pouvez vous associer à nous pour adorer le Seigneur. Amen. Nous allons prier pour recevoir la bénédiction. Merci de gloire pour ce que tu as réalisé parmi nous. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur notre Dieu, parce que tu aimes à nous faire du bien. Et tu as fait du bien à ces deux familles. Et tu nous as fait du bien en tant qu'Église. Mais tu as surtout fait du bien à Glodie et Priscille. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur notre Dieu, pour ton amour. C'est toi qui es notre Père et notre Dieu. Au moment où nous voulons sortir de ces lieux, je recommande la suite des programmes pour ceux qui sont mariés, les fêtes, les autres programmes qu'ils ont, que toi tu les protèges, tu les accompagnes et qu'ils soient dans la joie. Nous refusons ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Nous refusons, Seigneur, les manœuvres du diable au nom de Jésus. Donne à tes enfants la joie et la paix. Donne aux deux familles la joie et la paix. Et à tous les membres de l'Église qui vont les accompagner, tous les membres de famille, Seigneur, tu leur donnes la joie et la paix. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent tous. Vous êtes bénis au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Ozana moyo wa twimbila chilombo chimankinde. Ozana moyo wa twimbila chilombo chimankinde.